Pourquoi le Saint-Esprit ne te parle-t-il pas? Pourquoi ressens-tu ce silence divin alors que tu cherches désespérément une réponse, une direction, une confirmation? As-tu déjà prié avec ferveur, espérant une réponse claire de Dieu, mais n'entendant rien d'autre que le vide? Ce silence peut être déconcertant, frustrant, voire douloureux. Mais si je te disais que ce n'est pas parce que Dieu est silencieux, mais peut-être parce que quelque chose bloque ta capacité à entendre sa voix? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 erreurs courantes qui empêchent le Saint-Esprit de nous parler. 7 obstacles qui font barrage entre nous et la voix divine. Et surtout, nous allons découvrir comment briser ces barrières pour rétablir une connexion profonde avec Dieu. La voix du Saint-Esprit est une lumière dans les ténèbres, une boussole dans l'incertitude, une force dans la tempête. Mais malheureusement, nombreux sont ceux qui ne l'entendent plus ou qui ne l'ont jamais entendu. La Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que Dieu veut nous parler, qu'il veut nous enseigner, nous guider, nous encourager. Alors, si tu ressens un vide, si tu te demandes pourquoi le Saint-Esprit ne te répond pas, sache que cette vidéo va t'apporter des réponses. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais non seulement t'expliquer comment éviter ces 7 erreurs fatales, mais je vais aussi prier pour toi afin que cette barrière soit brisée et que tu puisses entendre la voix de Dieu avec clarté. Mais avant cela, si tu veux être fortifié spirituellement jour après jour, pense à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Laisse aussi un pouce bleu, cela aide à diffuser ce message au plus grand nombre. Ensemble, nous formons une communauté qui avance dans la foi et dans la connaissance de Dieu. En appliquant ces enseignements, tu vas voir des transformations incroyables dans ta vie spirituelle. Tu vas ressentir la présence de Dieu d'une manière nouvelle. Tu vas comprendre ses directions et recevoir des révélations claires pour ta vie. Alors, ouvre ton cœur, car ce que nous allons partager aujourd'hui peut être le déclic qui change tout pour toi. Première erreur, un cœur rempli de bruit, Dieu parle. Mais parfois, nous ne l'entendons pas simplement parce que nous sommes entourés de trop de bruit. Pas forcément du bruit physique, mais du bruit intérieur. Nos pensées, nos inquiétudes, nos distractions. Nous sommes absorbés par nos téléphones, nos problèmes, nos ambitions, et nous ne laissons aucun espace pour la voix du Saint-Esprit. Regarde l'histoire d'Élie. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12, la Bible nous dit que Dieu ne se trouvait ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Si ta vie est trop remplie de chaos, comment peux-tu entendre ce murmure? Dieu ne force pas sa voix au milieu du bruit de tes pensées. C'est pourquoi il est vital d'apprendre à faire taire tout ce qui t'encombre et à créer un espace de silence pour écouter la voix du Saint-Esprit. Deuxième erreur, une prière à sens unique, parles-tu à Dieu, mais prends-tu le temps de l'écouter? Trop souvent, nos prières ressemblent à une liste de requêtes, comme si nous envoyions un message vocal à Dieu sans jamais attendre sa réponse. Dans Psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Prendre un temps de silence après avoir prié, c'est une marque de foi. Cela montre que tu crois que Dieu peut et veut te répondre. Essaie, après ta prière, de ne pas te précipiter à ta prochaine activité. Reste simplement en présence de Dieu, dans l'attente, et tu seras surpris de voir comment il parle. Troisième erreur, le péché non confessé. Le péché non confessé crée une barrière entre nous et Dieu. Il nous empêche d'entendre clairement sa voix, car il alourdit notre conscience et nous éloigne de sa présence. Ésaïe 59, verset 2, le dit clairement. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut plus te parler, mais que ton cœur n'est plus dans les conditions pour le recevoir. Si tu veux entendre le Saint-Esprit, examine ton cœur et confesse tout ce qui pourrait être un obstacle. Quatrième erreur, un cœur qui doute, Dieu parle à ceux qui croient qu'il parle. Si au fond de toi, tu doutes que Dieu puisse réellement te répondre, cela crée un blocage spirituel. Dans Jacques chapitre 1, verset 6, il est écrit « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Si tu veux entendre Dieu, crois qu'il parle et qu'il veut te parler. Approche-toi de lui avec foi et confiance.
et tu verras comment il répond. 5e erreur, un cœur non disposé à obéir. Pourquoi Dieu parlerait-il si tu n'es pas prêt à écouter et à obéir? Parfois, nous attendons une nouvelle instruction de Dieu, alors qu'il nous a déjà dit quoi faire, mais nous avons refusé de l'accepter. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Si Dieu voit que tu n'as pas encore obéi à ce qu'il t'a déjà dit, il ne te donnera pas de nouvelles instructions. Fais le bilan. Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a demandé de faire et que tu as mis de côté? 6e erreur, trop d'influences extérieures. Qui écoutes-tu le plus dans ta vie? La voix du monde est bruyante. Elle te crie des choses contraires à la parole de Dieu. Si tu passes plus de temps à écouter les opinions des autres, à scroller sur les réseaux sociaux, à te laisser influencer par la culture ambiante, alors la voix du Saint-Esprit sera comme un murmure noyé dans un océan de bruit. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le discernement spirituel se développe dans un environnement où la voix de Dieu est prioritaire. Plus tu passes du temps avec la parole, plus tu discernes sa voix. 7e erreur, l'impatience. Le Saint-Esprit parle, mais il parle au bon moment. Le problème, c'est que nous voulons souvent une réponse immédiate. Nous prions un jour et nous voulons entendre Dieu le lendemain. Mais parfois, Dieu veut tester notre persévérance, notre capacité à l'attendre, notre fidélité dans la patience. Dans Habacuc chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » L'impatience nous pousse à chercher des réponses ailleurs, à prendre de mauvaises décisions, à ne pas attendre le moment de Dieu. Mais si tu apprends à patienter dans la foi, tu verras que Dieu parle toujours en son temps parfait. Maintenant que nous avons vu ces 7 erreurs, prends un instant pour faire un bilan dans ton cœur. Laquelle de ces erreurs t'a le plus parlé? Écris-la en commentaire et engage-toi dès aujourd'hui à travailler dessus. Dieu veut te parler. Il veut te guider. Mais parfois, ce sont nos propres blocages qui nous empêchent de recevoir sa voix. En éliminant ces obstacles, tu verras une transformation puissante dans ta relation avec lui. Tu vois, Dieu n'a jamais arrêté de parler. Il est là. Il attend que ton cœur soit disposé à entendre sa voix. Je vais maintenant prier pour toi, et si tu le souhaites, joins-toi à moi en répétant cette prière avec foi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur humble, conscient que parfois, c'est moi qui mets des barrières à ta voix. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai laissé le bruit du monde m'éloigner de toi. Pardonne-moi pour les péchés que j'ai cachés, pour les moments où j'ai douté de toi, pour les fois où j'ai cherché des réponses ailleurs au lieu d'attendre patiemment ton timing parfait. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'ouvrir mes oreilles spirituelles. Fais taire le bruit en moi, purifie mon cœur et donne-moi un esprit disposé à écouter et à obéir. Saint-Esprit, parle-moi. Guide-moi, éclaire mon chemin, remplis-moi de ta présence. Je refuse d'être sourd à ta voix. Je choisis dès maintenant de créer un espace pour t'écouter et de te donner la première place dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, Amen. Si tu as prié avec moi, écris en commentaire. Seigneur, parle-moi et crois que Dieu va commencer à agir puissamment en toi. Avant de partir, n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements qui vont fortifier ta foi et active la cloche pour ne rien manquer. Que le Seigneur te bénisse abondamment et surtout, sois attentif, car le Saint-Esprit te parle peut-être déjà.